Bonjour à tous chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui voir ce qu'il se serait passé si une ère glaciaire s'installait tout doucement sur notre bonne vieille planète. La carte des puissances resterait-elle la même? Quelle serait notre nouvelle société? Comment vivrions-nous? Toutes ces réponses dans cette vidéo. Avant toute chose, nous n'allons pas installer une ère glaciaire d'un coup. Non, je vais faire baisser tout doucement les températures moyennes. Pour commencer, il est important de rappeler ce qu'est un ère glaciaire. C'est une ère géologique qui a été marquée par des refroidissements de température sur l'hémisphère nord, l'abaissement des niveaux des océans et l'augmentation de la taille des glaciers et de la banquise. Voilà, nous pouvons commencer notre scénario. Le 23 août 2023, un scientifique français découvre une baisse assez inhabituelle du niveau de l'eau. Il se situe en Guyane française. Il n'a jamais vu ça. Les capteurs ont indiqué une baisse de 1 mètre du niveau de la mer, ce qui est quand même pas mal. Laissant ainsi voir plus de plages que d'habitude. D'autres scientifiques français, cette fois situés en Bretagne et en Normandie, remarquent les mêmes données. Ils se coordonnent pour ensuite remarquer que les températures de la journée du 23 août ne sont pas du tout celles prévues par Météo France. On est à 5 degrés en dessous des prévisions. Mais pour le moment, c'est sûrement pas bien grave. Une semaine plus tard, le niveau de la mer a encore baissé, elle a baissé de 40 cm par rapport au 23 août. Quant aux températures, elles n'ont pas baissé. Le temps passe et nous passons en 2024. Cela fait maintenant plus d'1 an que l'ère glaciaire a commencé. Mais personne ne l'a encore remarqué pour de vrai. Même si des suspicions commencent à apparaître. L'hiver de 2024 a été en effet bien plus rude que d'habitude. On est passé de 15 degrés en automne à -3 degrés. De plus n'est non seulement dur mais aussi très long. Ces températures ont duré jusqu'à mai 2024. Pour le moment c'est juste étrange. Enfin, une autre conséquence, c'est que ces températures ont donné lieu en été 2024 à de mauvaises récoltes. Ce qui fait grimper les prix. En plus de l'inflation actuelle, certains produits risquent de devenir inaccessibles. Ce qui va commencer à créer des tensions sociaux. Mais pour le moment tout reste sous contrôle. En 2026, les scientifiques annoncent enfin l'entrée dans une ère de glaciation. En effet, les gens se posent des questions après 3 hivers rudes et longs. Les récoltes deviennent de pire en pire, ce qui fait exploser les prix. Le niveau de la mer a encore baissé d'environ 2 mètres. La banquise de l'Arctique commence à avancer, en Antarctique c'est la même. Nous nous téléportons maintenant en 2050. Les températures ont franchement baissé. En été, en France, il fait désormais 10 degrés. En hiver il est fait -15 degrés. Les températures en Afrique se rafraîchissent. Ce qui fait qu'il y a des vagues de migration vers ce continent. Ou pas vraiment puisque l'Afrique reste pauvre pour le moment. Une autre conséquence, la voie à certaines exploitations de pétrole est fermée. La cause, il y a de plus en plus de glace qui recouvrent les océans, notamment dans la mer Baltique et dans l'océan Arctique. Les récoltes sont détruites en Europe, mais les scientifiques essaient de développer des solutions pour arriver à produire des légumes dans un froid total. De plus, il y a de plus d'immenses serres dans lesquelles on produit blé, orge, tomates, salades et ainsi de suite. Problème, on est dans des milieux dénués de micro-organismes, donc les plantes n'ont pas à se défendre, ce qui fait que leur goût est assez absent. L'augmentation des prix fait qu'il y a de plus en plus de mouvements sociaux dans le nord de la planète. On ne mange plus tous les jours, et même les riches commencent à grincer des dents. Les gouvernements mènent une répression féroce mais même les policiers, les gendarmes ne mangent pas tous les jours. Pour la première fois depuis longtemps en Europe et en Amérique du Nord, il y a des famines sévères. En termes de maladies, ce n'est pas aussi pire que l'on pense. Les micro-organismes ont du mal à se développer dans un froid pareil. Mais il y a tout de même des morts, du froid et de faim. Les centrales nucléaires ont du mal à produire en hiver, en effet, les rivières, les fleuves sont gelés. Des coupures d'électricité sont donc fréquentes. Les services de santé n'arrivent plus à suivre. On trouve de plus en plus d'écoles fermées, d'hôpitaux abandonnés, les institutions ne suivent plus. En 2007, les étés dépassent à peine les 5 degrés. Les hivers sont en dessous de -15 degrés. En Europe, il n'y a plus grand monde, l'hiver éternel a fait chuter la quasi-totalité des gouvernements.
Les gens vivent en groupe, dans des souterrains, où la nourriture est rare, l'eau potable également, les soins, on n'en parle même pas. La chance pour qu'un nouveau-né puisse survivre est basse. Mais petit à petit l'homme apprendra à faire avec. Il sortira de ces souterrains, fera comme nos ancêtres, vivront dans des grottes. Les animaux sont d'abord secoués par la glaciation, les végétaux aussi. Certaines espèces disparaissent. Mais c'est la sélection naturelle finira par faire que les espèces les plus résistantes finiront par prendre la place des autres. L'homme, du fait de la même sélection naturelle, va aussi s'adapter. Il va être plus pâle, plus blond. Les différentes communautés humaines n'auront peu de contact entre elles. Il y aura une concurrence pour la nourriture, les armes, qui auront bien changé, et ainsi de suite. Les communautés vont d'ailleurs migrer vers le sud de l'Europe, là où le climat semble plus clément. Une autre conséquence est que des territoires autrefois séparés par la mer seront reliés. C'est le cas pour la France et l'Angleterre, mais aussi pour la Russie et l'Alaska, pour la Russie et le Japon. En Afrique, il y aura moins de pluie, des températures plus clémentes mais moins de ressources. Néanmoins, le fait que la baisse des ressources indique une baisse de la population, fait que des Européens migrent en Afrique. Donc voici un résumé des conséquences finales. D'une part, la population humaine aura fortement diminué, les ressources alimentaires se seront raréfiées, les gouvernements auront chuté, surtout dans l'hémisphère nord, des territoires seront maintenant reliés, et enfin le communautarisme sera beaucoup plus présent. Et maintenant, faut-il craindre d'entrer dans une ère glaciaire? Eh bien en théorie oui. Si nous n'avions pas déréglé le climat à coup d'émissions de gaz à effet de serre, nous devrions être dans une période glaciaire. Mais nous avons commis un exploit, repoussé cette ère de 50 000 ans, nous l'avions même rendu impossible pour certains scientifiques. Cela semble être une bonne nouvelle après ce que je viens de vous raconter. Eh bien non, les ères glaciaires permettent le renouvellement des glaciers, qui fournissent en eau la plupart des nappes phréatiques. Ces périodes permettent également de réguler les espèces, ce qui est cool, et de créer de nouveaux lacs. De plus, je ne sais pas si je préfère mourir de froid ou mourir de chaud, je vous laisse réfléchir là-dessus. La vidéo est maintenant terminée, n'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord avec le lien en description, et de répondre au sondage dans l'onglet communauté de la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.